Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui un Fiji, le Fiji Note 7 Pro. Oui, une marque encore exotique, mais j'aime bien. Et là en plus le 11 novembre arrive chez AliExpress et j'ai prévu de m'acheter pas mal de petits produits qui, voilà. Donc c'est un téléphone que j'ai acheté avec mon propre argent, histoire de vous faire une petite review dessus. Donc je sais pas si c'est le premier Fiji que j'ai fait, je me rappelle plus. Peut-être que j'en ai fait un juste avant. Bon, chaque année, au 11 novembre, chaque année, il y a 2 anniversaires AliExpress. Il y en a un vers mars-avril où je commande tout ce que j'ai pas pu faire, tout ce que j'ai pas pu avoir. Et pareil, au 11 novembre, je fais, alors je sais pas, je dis 2 fois la même chose, je crois. 11 novembre, voilà, je commanderai d'autres produits low cost, histoire de vous les présenter. Alors aujourd'hui, c'est la marque Fiji, donc je suis sur la boutique AliExpress de chez Fiji. Le truc, c'est que, il n'est pas répertorié sur Kimobil ni sur DV spécifications, donc pour les caractéristiques, ce sera directement, sur la boutique AliExpress, sur la fiche technique. Donc c'est un produit qui coûte 106 €. Je mettrai un lien d'achat en dessous de la description. Je vous invite à passer par nos liens. C'est la première forme de soutien. Et si tu veux t'abonner, te faire un petit don pour notre travail, tu peux aussi le faire directement avec Tipeee ou directement avec le bouton rejoindre sur la playlist sur YouTube. Tu auras tout dans la description de chaque vidéo et les avantages qui sont en adéquation. Allez, on commence. Donc il existe en 3 couleurs, en noir, en bleu et en bleu plus clair. 464, c'est des versions globales. Alors on descend, bon ce modèle-là sera à vendre par la suite, je le mettrai sur le bon coin ou dans mon entourage. Donc on a quoi? Alors ça va être un peu brouillon les caractéristiques, parce que du coup d'habitude je fais ça bien, mais là, donc un écran 6,8 pouces avec une résolution HD+, donc 1600 x 720, honnêtement tu vois pas trop la différence, puis c'est un low cost, ça coûte 106 €, c'est pas non plus la mer à boire. Un 4 Go de RAM, 64 Go en interne, 3 appareils photo 16, 8 et 2, une frontale de 8 mégapixels, une batterie de 5500 mAh, Android 11, 48 langues, bon, Android 11, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, OTG. Niveau des bandes, il est bien la B20, il manque que la B28. Hop, on descend. On va aller voir les caractéristiques un peu avec les photos promotionnelles. Donc, un écran 6,8 pouces, 8 mégapixels, 16 à l'arrière, 5500, un processeur octa-core, 4 Go, 64 Go de mémoire interne, ça je l'ai dit. Une surcouche. Vous allez voir une surcouche plutôt sympathique. Ils ont pas Google Stock dedans. Un design plutôt différent, j'ai envie de dire. Ratio 29e, une caméra 8 mégapixels, bon après les photos elles en disent toujours beaucoup, donc on a 2 mégas macro, 8 mégas bokeh et 16 mégas pour le principal. Donc soi-disant c'est des photos qui ont été prises avec, bien sûr je vous mettrai moi les photos directement. Alors voilà, débloqué avec un capteur facial. Note 7 Pro, une surcouche en sortant Android 11, avec une petite surcouche personnalisée, il existe en 3 couleurs. Bon. C'est tout ce que vous aurez à niveau caractéristique. Maintenant, on va voir directement ça sur le téléphone. Donc, niveau design, regardez. Donc, des bordures qui sont énormes, surtout en bas, le menton. Donc, après, c'est du low cost. On va dire que l'essentiel est ailleurs. Ils ont un design plutôt particulier de l'appareil photo avec le trou sur l'écran. Bon, qui rejoint directement, ça fait un design plutôt particulier, j'ai envie de dire. Ici, on aura quoi? On aura le type C. Alors, pas le type C, le micro USB. Donc, pas de type C sur ce modèle-là. Côté droit, on aura bouton power en rouge, bouton volume plus moins. Ici, on aura on va se mettre là, le port jack, et là, le tiroir SIM. Alors, tiroir SIM, faut le prendre avec le petit trombone qui fournit avec. En espérant que je ne l'ai pas perdu, parce qu'en fait le trombone qui fournit avec, il est beaucoup plus long que la normale. Voilà. Bon, pour le contenu de la boîte, ça se passera au déballage. Il est vachement plus long que la normale, vous avez vu? Tac. Donc, il faut jouer un peu. Alors, tac, ça j'ai trouvé. On aura quoi dedans? On aura ma puce Soch. On aura une nano SIM, ou 2 nano SIM, ou une nano SIM, une carte SD. Donc la puce, je vais l'enlever. Hop. Je vais l'enlever, tac, et on va continuer comme ça. Donc on va s'intéresser maintenant à l'arrière de l'appareil. Donc à l'arrière, on aura le capteur d'empreinte. Alors capteur d'empreinte qui est un peu capricieux. Attendez, hop.
Enfin. Ouais. Alors, le capteur d'empreinte, il est... Voilà. Donc, il faut prendre le coup de main. Mais c'est vrai qu'il va s'avérer un peu capricieux. Et puis, tu as le recours facial. Alors là, je suis déguisé. Hein, on va enlever les lunettes. On va enlever la casquette. Recours facial. C'est nickel. Ça te débrouille plutôt correctement et assez rapidement. Tac, allez, on remet les accessoires qui vont bien et on continue ce test. Donc, à l'arrière, on a dit, on a un triple appareil photo, donc 6, 8 et 2. 2 pour le macro et 8 pour le bokeh et 16, c'est 16. 16, j'ai dit quoi? Oui, 16 et pour la caméra principale. Et puis, un petit, voilà, petit design un peu style arc-en-ciel à l'arrière. Ça me fait penser un peu un drapeau. Voilà, bon, après ça, on aime ou on n'aime pas. Ça, les goûts et les couleurs, on passe directement à l'écran. Allez, l'écran, donc un écran 720p+. Donc honnêtement, que tu aies du Full HD ou du HD+, ça se voit pas vraiment la différence. Hein. Donc là, je vous montre un peu les photos. Donc c'est un écran qui est seulement 5 touches. Oui, 5 touches, donc il aurait pu y avoir 10, mais bon, il n'y a que 5. Mis à part si tu joues à Twister sur ton téléphone, ça ne te posera pas vraiment de problème. Et un écran qui a, pour une fois, pour un low cost, qui a une très bonne luminosité. Alors je vais enlever les notifications, qui a une très bonne luminosité. Et j'ai dû baisser de temps en temps parce que ça m'arrachait un peu les yeux. Et donc du coup, voilà, je trouve que niveau luminosité, là, donc là je suis à fond, c'est plutôt pas mal. Voilà. Franchement, c'est plutôt pas mal. Et c'est assez rare pour être souligné. Hein. Pour un modèle low cost, généralement à fond, c'est pas trop top. Là, c'est plutôt sympa. Allez, on passe à la partie logicielle. Donc, partie logicielle. Alors, c'est une légère surcouche. Donc, sur le volet côté gauche, tu auras Google Leno. Voilà, avec les informations. Donc, ça ressemble à Google Stock à première vue. Donc, déjà, il y a des petits effets, regardez. Des petits effets de transition. Plutôt sympa. Il y a tout qui se trouve directement, il n'y a pas de tiroir d'application. Quand tu fais comme ça, tu peux modifier le launcher tout simplement. Tu as le mode classique ou le mode tiroir. Voilà, donc mode tiroir, hop, tu arrives là, hop, tu passes en mode tiroir, donc mode plutôt classique. Donc voilà, c'est un petit launcher qui est plutôt sympa. Le fait qu'ils aient fait ça, ils auraient pu laisser Google Stock, ça aurait été plus simple parce que l'optimisation du coup est meilleure. Mais là, ça te permet d'avoir des gestures comme tu peux éteindre l'écran en faisant le double tap. Alors, tu n'as pas le double tap pour allumer, mais bon, c'est déjà bien. Après, niveau fluidité du système, c'est un petit processeur. Ça va pas aller loin, vous allez voir tout à l'heure l'Antutu. Donc, il faudra te dire qu'il y aura quelques ralentissements. Donc, quand tu vas ouvrir certaines applications, ça va ramer un peu. Bon, après, on peut pas tout avoir. Donc voilà, on arrive aux captures d'écran. Et là, on a le Antutu 96 038. 100 000 à peu près 100 000 points, ce qui te permettra normalement de jouer à Call of Duty. On va voir ça tout à l'heure, juste après. Le test de chauffe 40 degrés. Alors je trouve qu'il chauffe pas mal, vous allez voir tout à l'heure en utilisation, c'est monté un peu plus haut. 5 touches pour l'écran, bon, on a préféré 10, mais bon, c'est comme ça. 4791 le PC marque, aucun malware qui infecte la ROM. On a un petit thème, alors il y en a plus, hein. C'est bien. C'est assez rare pour être souligné. Il y a plusieurs thèmes, 5 ou 6, voire plus, qui te permettent de changer les icônes, les fonds d'écran, etc., etc. C'est plutôt pas mal. Le premier Geekbench, le Safety Net, il est passé. Le GPS test, alors là, il a un peu du mal. Je pense que en utilisation GPS, alors je sais pas si c'est mon modèle ou c'est tous les Fiji, c'est un peu light. Donc 11 satellites sur 15, par contre 7 mètres de marge, ça veut dire que 7 mètres, ça te permet de tromper de route en fait. Que les GPS risquent de trouver la route d'à côté. Ça, niveau GPS, la précision est un peu limite. Les mouvements intelligents, donc appel simple, prenez l'appareil, prenez un appel pour appeler le contact sur l'écran, réponse facile, kit main libre, cloche simple, appel entrant, mise en silence. Donc ça, c'est des petits trucs qui marchent avec le capteur de proximité. Le mode poche, on a le double tap, alarme intelligente, économie d'énergie. Donc quand tu mets dans la poche, il coupe directement le Bluetooth et le Wi-Fi, pourquoi pas. On n'a pas les gestures, pourtant c'est Android 11 et normalement c'est inclus de base. Il n'y a que les boutons de navigation, pas de gestures qui sont proposées. Le système est à jour, dernière mise à jour, septembre 2021, ce qui est plutôt correct, j'ai envie de dire, hein, septembre 2021. Un mode sombre, et ça c'est, je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc le double tap pour éteindre l'écran, ça je vous l'ai montré tout à l'heure. Et on arrive aux captures d'écran, donc j'ai l'impression que ça, en fait, je vais baisser un peu l'humidité, j'ai l'impression que, hop, voilà, ce sera beaucoup mieux. Donc au niveau de l'autonomie, avec une utilisation type sur une journée, avec 12h04 d'affilée, hein, 3h19 écran allumé et 46 minutes d'appel, donc une grosse journée quand même, une grosse journée d'utilisation, il me resterait 38%. Après c'est une grosse journée, avec 5500 mAh, je pense que, bon, j'aurais
préféré avoir une autonomie un peu meilleure. Maintenant, c'est vraiment une grosse journée. On va dire qu'un week-end type, j'utilise beaucoup moins mon téléphone. Et donc du coup, ben, j'aurais peut-être tenu les 2 jours. Voici la courbe d'autonomie, qui est plutôt régulière. La courbe de chauffe, je suis monté à 41 degrés. Donc là, c'était au moment où j'étais en train de regarder une petite vidéo. Le téléphone, il devait être un peu au soleil. Hein, donc ça a un peu chauffé. Et puis voilà, on passe à la partie jeu. Allez, on passe à la partie jeu. Donc, Call of Duty. Call of Duty mobile, avec le pack HD. Ça régit plutôt bien, je trouve. Alors, hop. Où tu vas là. Reste là. Alors, paramètres, on peut mettre... Bon, ce sera performance. Alors, graphisme faible et fréquence d'image au max. Enfin, élevé. Moi, j'ai laissé moyen. Au niveau du tactile, ça réagit. Alors, oui, je vais avoir une connexion en Wi-Fi qui n'est pas extraordinaire. Ah ouais, alors là, pas du tout même. Parce que là, si je le tire dessus, qu'il se passe rien. Donc, ça tourne plutôt pas mal. Ah. Alors là, c'était marrant. Oui, j'ai un problème de Wi-Fi. Donc, le tactile réagit bien. Les graphismes sont plutôt corrects. Pas trop de lag. Bon, ce sera jouable. Voilà. Donc, ce sera comme la plupart des téléphones. Ce sera des petits jeux ou des Call of Duty comme ça, performance minimum, mais qui te permettront de pouvoir jouer correctement dans de bonnes conditions. Donc on passe à la partie photo. Alors, logiciel photo pour commencer. Tu as quoi? Tu as un mode portrait, un mode manuel, un mode explosion. Voilà, bon, pourquoi pas. Un mode automatique, un mode panorama, un mode bokeh et un mode plus. Alors, laps de temps, photo de nuit, vidéo de nuit. Bon, code QR, ralentisseur, intervalle, vidéo, laps de temps. Voilà. Donc, on va revenir en arrière. Ici, les paramètres. Donc, on aura quoi? Chemin de stockage, taille de l'image. Alors, les photos seront en 16 neuvième pour moi, en 12 mégapixels. Alors, ce que je vais faire, c'est comme d'habitude, je vous mettrai un lien en dessous dans la description avec qui va pouvoir te permettre de regarder les photos en taille réelle directement sur notre Google Drive. Et voilà. Donc, donc tu les auras dans la vidéo, mais elles seront compressées et tu pourras les voir en taille réelle si tu veux vraiment un aperçu de ce Fiji Note 7 Pro. Allez, je vous mets toutes les photos maintenant et vidéos et on revient de suite. Allez, voilà, du coup, on se rejoint avec cet appareil photo principal qui vous permettra de faire un petit aperçu de ce que ça donne en capture sonore, en capture vidéo. Ça casse pas les briques, là. Alors, j'ai pas trouvé le macro. Apparemment, il y aurait un macro de 2 mégapixels. J'ai pas trouvé. Il y a un mode explosion. J'ai essayé. La mise au point n'est pas top. C'était plus du macro. Voilà, le macro, c'est à au moins minimum 4 cm, là. Donc, du coup, voilà. Je sais pas. J'ai pas trouvé ça superbe. J'ai réussi à prendre quelques photos plutôt correctes. Mais sinon, bon, ça va pas casser des briques, quoi. Je vous laisse avoir un petit aperçu par vous-même. Allez, on passe au son en communication. Par contre, là, la qualité du haut-parleur de tête, il est très bon. Franchement, il est très très bon. Maintenant, écoutez le haut-parleur d'en bas.
bon, il grésille pas et il y a du son qui sort, quoi. Voilà, quoi. Allez, on passe à la conclusion. Donc, on va récapituler. Parce qu'il y en a qui vont passer de l'intro à la conclusion. Donc, du coup, niveau design. Spécial. Grosse bordure. Le trou là, qui est assez spécial, qui est collé, directement relié avec la bordure. À l'arrière, bon, on aime ou on n'aime pas. Le capteur d'empreinte qui est un peu capricieux. Le capteur facial qui marche plutôt correctement. Niveau écran, un écran 5 touches. Seulement du HD+, mais ça choque pas trop. Il est plutôt joli l'écran avec une très bonne luminosité. Niveau logiciel, donc l'interface est plutôt jolie avec plusieurs thèmes et tout. Ça rame un peu, bon ça va ramer, c'est normal. T'as 100 000 points sur AnTuTu, c'est rare les téléphones qui rament pas avec un petit processeur comme ça. Et ça chauffe un petit peu, 40 degrés. Après ça dépend ce que tu vas en faire. Niveau photo, bon déjà niveau jeu, alors j'ai passé niveau jeu, Call of Duty tourne, donc ce sera largement jouable si t'as une bonne connexion. Là, j'avais pas le top, j'aurais dû laisser ma puce Orange dedans. Et niveau photo, ce sera moyen. T'arriveras à faire. Alors le flash, il marche très bien de nuit, hein, j'ai oublié d'en préciser, vous avez pu voir la photo dans ma salle de bain. Mais voilà, niveau photo, ce sera moyen. T'arriveras à prendre des photos plutôt correctes. Mais voilà, ce sera pas phénoménal non plus. Et on arrive au haut-parleur. Bon, le haut-parleur qui va pas casser des briques. Par contre, le son en communication est très bon. Bon, je pense que j'ai fait le tour. Et l'autonomie, 5500 mAh. Je m'attendais un peu plus, même si là, je l'ai vraiment poussé. Hein. 3h20, écran allumé, 45 minutes d'appel. C'est peut-être pas ce que vous allez faire, vous, en temps réel. Peut-être que vous allez être à 1h30, 1h40 d'écran. Et du coup, les 2 jours devraient être atteignables assez facilement. Allez, voilà. Donc sur ce, la vidéo est terminée. Et je vais en passer à un autre. Et je vous fais des gros bisous et on se rejoint pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.